hello, ma beautiful queen. J'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, la poire, la banane en cette belle journée. Comme je te dis toujours, c'est toi qui choisis si elle est belle ou pas. Bon, je vais attendre un peu que les personnes se connectent. Je vais envoyer des invitations. Voilà, comme ça. Hello, hello, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Je te fais un petit coucou. Je vais mettre épinglé. En tout cas, j'espère que tu vas bien. En tout cas, bienvenue sur le live Booster ma santé. Oui, je le veux. Maintenant, depuis janvier, c'est tea time. Voilà, c'est-à-dire que tu viens avec ta tasse de thé, de café, de smoothie et on vous partage voilà, quelques conseils, quelques tips pour avoir une meilleure santé et meilleure vitalité et surtout transformer votre vie, que ce soit par l'esprit, le mental et aussi que ça impacte sur votre corps. Voilà un petit peu. J'ai épinglé, j'espère que tu vas bien. Hello, hello! Alors, je vais épingler. Voilà, maintenant, je sais pas mal le faire. Voilà, voilà. En tout cas, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je vais inviter, les personnes. Un petit peu. Voilà, n'hésitez pas à inviter aussi. En tout cas, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui vont prendre le live et toutes les personnes qui vont voir le replay. Gratitude. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le titre. Comment avoir le ventre plat, la vérité. Yes. Mais j'avais trop hâte de me connecter et tout pour vous partager ça. Parce que je ne sais plus si je crois que je vous l'avais déjà dit. Actuellement, je suis en train de passer plusieurs certifications. Il y en a de coaching, je suis en train de renouveler encore plus approfondi au niveau du PNL, voilà, d'autres modules, voilà, tout ce qui est neurosciences et tout. Et aussi, je suis en train de passer aussi un certificat, un certificat de coach nutrition et détox. Et du coup, c'est pour ça là, je vous envoie des pépites là. Et après, j'en suis en train de passer d'autres certifications, aussi toujours sur le bien-être, le meilleur fonctionnement du corps pour que vous puissiez avoir encore plus de conseils auprès de moi. Comme vous savez que je suis coach de vie en bien-être, voilà, et qui vraiment pour pouvoir vous aider dans plusieurs aspects de votre vie, que ce soit voilà, plus axé sur tout ce qui est blessure, trauma et le bien-être, c'est-à-dire tout ce qui est lié soit à la perte de poids, digestion et tout ce qui vous empêche aussi de tout ce qui est blocage au niveau du mindset, c'est-à-dire au niveau de vos pensées. Voilà un petit peu. En tout cas, j'espère que vous allez bien vous aussi. Hein. Comme je dis, c'est vous qui décidez si la journée elle est belle ou pas, ou même la soirée. Hein. Voilà. Maintenant, on fait le tea time à 19h30, voilà, comme ça 19h30 je pense, et comme je vois il y a pas mal de personnes aussi qui regardent en replay et voilà, en tout cas merci. Et comme je dis, on n'oublie pas son petit mug, voilà, vous pouvez toujours trouver le mug positif et le mug qui va vous donner vraiment jour par jour ou même tous les jours, quand vous allez boire dessus, vous avez vu, j'ai mis hello, hello ma beautiful queen, après derrière j'ai mis je suis un diamant. Du coup, quand tu bois ça, ça te met toujours dans la bonne vibe. Voilà. Alors, on va attendre un peu quelques instants pour voir qui va se connecter. Je vais encore... n'hésitez pas à inviter et tout des personnes. Hein, parce que moi, franchement, c'est une des questions depuis, franchement, que je me suis lancée. Du côté bien-être, là, au niveau du Empower Diet, vous savez, mon produit que j'ai créé pour résoudre mon problème de colopathie et qui vous aide soit au niveau de la digestion, perte de poids ou retrouver votre vitalité. Mais il y en a énormément qui me posent des questions par rapport à leur ventre. Hello, hello! J'espère que ça va, hello! En tout cas, vous êtes bienvenus. En tout cas, merci à toutes ces personnes qui se connectent et tout.
et à ceux qui vont regarder le replay. Et du coup, bah, je vous disais que booster ma santé, oui, je le veux, tea time. Il y a, bah, l'année dernière, c'était plus des capsules que je faisais parce que je vois que bah, j'ai vu que j'avais pas mal de nouveaux abonnés. En tout cas, je vous en remercie. Du coup, depuis janvier, en fait, j'ai décidé de faire des lives comme ça pour avoir plus d'interaction avec vous. Voilà, je trouve ça plus sympa. Voilà, je trouve ça plus sympa et tout. Et voilà. Et du coup, ça me permet aussi voilà, d'échanger aussi avec vous si vous avez des questions après à la fin du live et tout. Parce que généralement, je donne un thème. Voilà, comme aujourd'hui. Comment avoir le ventre plat, la vérité. Parce que parmi beaucoup de personnes qui m'achètent le Slim Power Diet, que je rappelle, c'est mon produit que j'ai créé avec mon partenaire naturopathe ivoirien. Voilà. Moi aussi, je suis ivoirienne et tout, à base de plantes. Voilà, à la base, je l'avais créé pour pouvoir résoudre mon problème de colopathie que je souffrais depuis je dis plus de 15 ans, parce que franchement, j'arrive même pas à calculer 15 ans, 20 ans et tout. Et du coup, quand j'ai vu que ça me régulait au niveau de mes crises, au niveau aussi de ma digestion, et j'ai vu aussi que j'avais réussi à perdre du poids et tout. J'avais, voilà, on va dire peut-être 3 kilos exactement à perdre et tout ça que j'arrivais pas à perdre suite à un accident que j'avais eu. Du coup, après, bah, j'ai mis à disposition. Et voilà, en tout cas, moi, ma page, que ce soit au niveau du Esther Blesson, parce qu'il y a une autre page Esther Blesson où là, c'est vraiment focalisé, vraiment plus coach de vie, vraiment dans l'accompagnement au niveau des traumas, des blessures. Et cette page-là, c'est vraiment bien-être, vraiment, on va dire 360. Vraiment, je vous donne des conseils au niveau de votre mindset, comme je dis, esprit, âme et corps, en fait, pour pouvoir être aligné au niveau de tous les objectifs que vous voulez atteindre. Ou tout simplement changer votre manière de penser parce que c'est ce qui va permettre de pouvoir impacter sur votre corps et votre esprit et après se transformer à l'extérieur. Voilà, bon, on va partir parce que j'avais trop hâte de tourner, de me connecter et tout parce que comme je disais précédemment, bah, comme actuellement je passe plusieurs certifications, il y en a une que je passe qui est plus liée à cette page qui est liée au bien-être mais plus du corps et tout au niveau pour être coach nutrition détox parce que moi je suis déjà coach j'ai une certification mais j'en passe encore d'autres comme je dis faut se renouveler voilà le corps a toujours besoin de l'esprit voilà on doit jamais cesser d'apprendre et tout et se renouveler et c'est pour vous donner encore au mieux plus de conseils et mieux vous accompagner aussi voilà alors comment avoir un ventre plat. La vérité. Déjà d'une, voilà, on va casser déjà tout ce qu'on peut voir généralement. Et après, je vais aller dans l'aspect vraiment pratique et vous dire quels sont les conseils que je vais vous donner qui vont vous permettre de pouvoir dégonfler ce ventre que vous en avez marre, vous avez tout essayé mais que vous n'arrivez pas à pouvoir le baisser ou ça baisse après ça regonfle. Moi j'ai souffert de colopathie du coup je connais je connais je connais énormément. Voilà le ventre la côte des fois t'as rien mangé il est gros on sait même pas comment là. Voilà on dirait que voilà que t'es prêt à accoucher bon peut-être pas exagérer j'exagère quand même. Bon, vous me connaissez, moi, toujours avec mes petites taquineries, mes petites blagues. Mais, même moi, de toute façon, moi, dès que mon ventre, même encore aujourd'hui, même, voilà, je prends le Slim Power Diet, ça me régule et tout. Mais, quand mon ventre, au fait, c'est ça que je dis toujours, faut être scientifique de votre vie. Quand vous voyez qu'il y a des choses chroniques qui sont anormales dans votre corps, voilà, des sensations, voilà, vous écrivez quand est-ce que ça a été, que vous avez constaté ce changement ou entre guillemets ce symptôme, faut le marquer comme ça vous allez mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà, je vous disais, moi direct, quand mon ventre commence quand il gonfle tout simplement, parce que moi je fais énormément de sport et tout, quand il gonfle, moi je sais déjà, il y a un truc. Du coup, je suis là, tu te fais une introspection de te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé au fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, on a dit, je vais commencer par tout ce qui, comme ça pour pouvoir vous déconstruire un peu au niveau de tout ce qui est par rapport au ventre et tout, parce que le ventre, un ventre gros ou gonflé ou ballonné, en fait déjà d'une, il y a plusieurs causes au fait. Voilà, c'est ça que vous devez aussi mettre dans votre tête, il y a plusieurs causes.
Voilà, vous avez déjà il y a tout ce qui est génétique. Voilà, ça veut dire que vous pouvez quand même avoir un ventre plat. Mais je veux dire, si vous avez des problèmes de digestion, que vous voyez que vous faites plein de choses, mais ça ne fonctionne pas vraiment, ou ça perdure pas et tout. Déjà, comme je dis, il y a la génétique. Et après aussi, il y a tout ce qui est alimentation. Et il y a tout ce que... Moi, franchement, comme je vous dis, sur mon live, à chaque fois, je vous parle au niveau des mindsets, au niveau des pensées, parce que pour moi... Il y a, en fait, tout ce qui se passe dans votre pensée, comme on a dit déjà, je vous avais fait déjà une vidéo, n'hésitez pas à le revoir au niveau de votre ventre, c'est votre deuxième cerveau. Du coup, voilà, comme dit, vous voyez des flashs qui partent, qui rentrent, voilà, qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Et quand c'est là, le siège de vos émotions au niveau de votre épicentre, comme on a dit, digestif et aussi de votre ventre, hein. Voilà, et du coup, il y a énormément de choses qui se passent. Et ça fait que, déjà comme je viens de le dire, faut regarder tout ce qui est, déjà, voilà, faut pas vous fixer quand vous commencez à avoir quand vous avez le gros ventre, vous essayez plusieurs choses, mais ça fonctionne pas. Comme j'ai dit, il y a aussi la génétique, il y a l'alimentation, et il y a beaucoup au niveau de votre état émotionnel, au fait. Votre état émotionnel, et après il y a aussi une grosse partie au niveau de tout ce que vous mangez et comment vous les mangez aussi. Parce que t'as beau faire, vous allez me dire, parce que même moi, hein, comme je dis, moi quand je vous donne les conseils, c'est des trucs que j'ai pu avoir comme cas et tout, pour moi d'abord, et après avec mes coachés et tout. Mais vous me direz d'ailleurs dans les commentaires, ou même là, en tout cas encore merci. Comme vous êtes, n'hésitez pas à mettre votre emoji de thé ou de café. Voilà, c'est trop sympa. Voilà, vous mettez un café ou un thé, un bol, voilà. Comme ça, on est ensemble. Ok? Voilà, je reprends. Et c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qui vous fait gonfler le ventre ou quand vous faites énormément d'abdos. C'est pour ça que j'ai dit, des fois, c'est pas le sport, au fait. Tu peux faire 10 000 abdos où on te dit, oui, fais les abdos comme ça te fait en bas, en haut, hein. Et si tu continues à manger, pas correctement, comme on dirait, tu manges à l'envers, c'est ça dans le terme exactement. C'est-à-dire que ce que tu dois manger peut-être dans 1 heure, tu vas le manger là tout de suite collé et tout. Un exemple, les fruits. Parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas et tout, parce que des fois, c'est pas que tu es intolérant aux fruits, parce qu'il y a des personnes qui disent, oui, je vais prendre juste un fruit après mon repas. C'est vite fait. Mais faut savoir, un fruit, faut attendre. Soit tu le prends avant ton repas, mais tu laisses du temps, ça veut dire du genre, je sais pas, un exemple. Tu prends à 18 h, à 19 h, on va dire comme ça, tu vas manger à 20 h. Soit tu manges ton fruit là, ou entre deux, là, dans l'après-midi. Ou si tu le manges après le repas, il faut que tu aies un laps de temps entre 30 minutes et 1 heure. Voilà. Mais après, comme je dis, je suis là pour transmettre et pour vous apprendre aussi en même temps parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Voilà. Et du coup, des fois, tu te retrouves. Toi, tu es là, tu te dis, ouais, j'ai pas pris de gâteau. Je fais un dessert light parce que je mange un fruit. Ton ventre, il est gonflé. Parce qu'en fait, quand tu as mal digéré, surtout, il n'y a pas eu tant de laps de temps entre ton repas et, par exemple, un exemple, un fruit, quoi, en fait. Voilà, un fruit. Et du coup, ça fait que, par exemple, tu t'es remis dans un rééquilibrage alimentaire. Tu es là, tu fais tes bons repas. Mais comme je dis, tu manges à l'envers parce que tu t'as pas identifié qu'est-ce qui est bon pour toi ou pas, ou tu es trop peut-être dans l'excès ou trop dans la restriction. Du coup, ton ventre, tu es en train de l'agresser. Et ça fait que peut-être tu vas perdre des trucs et tout, tu vas perdre les autres parties du corps. Mais là, je parle bien de ceux, ils vont se reconnaître. Hein, parce que moi, j'étais comme ça. Mais surtout, moi, c'était par rapport à la colopathie. Même encore aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que si je mange n'importe quoi, si je mange à l'envers, mon corps me le dit tout de suite. C'est pour ça que je voulais vraiment faire ce live dessus pour que vous puissiez comprendre. Surtout là, l'été arrive. Là, machin, oui, fais tes abdos. Là. Bon, comme je dis, moi, je suis une grande sportive, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir comment à quel moment tu peux faire les abdos, certes, mais avant tout, regarde qu'est-ce qui se passe dans tes émotions, regarde qu'est-ce qui se passe dans ton assiette, regarde aussi dans ta génétique,
Voilà, parce qu'en fait, compte, et comment, qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu manges trop de sucre? Comme je dis, c'est pas que c'est pas bon, c'est que simplement, non, le sucre en excès, de toute façon, tout ce qui est excès, c'est pas bon pour le corps. De toute façon, ton corps, quand tu le rends trop acide, quand il est trop acide, en fait, c'est ça que les personnes ne le savent pas souvent. En fait, le souci, c'est que quand on mange pas correctement, quand je dis par rapport à notre corps, à notre ventre et tout ce qu'on peut supporter en nous, parce que toi, tu peux manger quelque chose que moi, un exemple, tu manges de la salade, salade tomate normale et tout, crue, bah, que ça se trouve, moi, quand je vais en manger et tout ça, bah, ça va me faire des désagréments digestifs. Parce que j'arrive pas, parce que c'est quand même acide la tomate, tu vois. Et il y a des personnes, cuit c'est bon. Voilà. Ou il y a plein de trucs comme ça, en fait. C'est pour ça, les crudités, oui, c'est bon. Mais faut voir qu'est-ce que ton corps supporte. Parce que le truc, c'est que quand vous regardez, ou que vous, je l'avais déjà dit au début de l'année et tout, mais je le redirai sans cesse, parce que c'est ce qui va vous aider. C'est que quand tu prends une décision de faire soit un rééquilibrage alimentaire pour perdre du poids ou stabiliser ou même simplement avoir de la vitalité, tu dois vraiment observer au moins pendant une semaine ou deux, savoir. C'est vrai que c'est pas évident au début et tout, surtout si t'as pas l'habitude. Mais si tu fais pas ça, bah tu vas ruiner tout ce que tu as envie de faire, et surtout au niveau du ventre. Parce que moi, franchement, il y a beaucoup de personnes, voilà, qui perdent du poids et tout, mais leur ventre, ils n'arrivent pas à le perdre, quoi. Comme on dit, il y en a des fois, bah, comme tu manges des fois trop de sucre raffiné, c'est-à-dire tout ce qui est aussi les plats industriels ou quand je dis plats industriels, tu peux tout ce qui est alimentation que les étiquettes où tu vois qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de produits sains. Bah, en fait, compte ça, quand tu es trop en excès, bah, ça crée une graisse viscérale, et la graisse viscérale qui se retrouve au niveau de l'abdominal et tout, ça c'est vraiment dangereux. Parce que ça peut te provoquer le diabète, le cancer, et voilà quoi. Et du coup, voilà, du coup, faut vraiment faire attention. Très attention et tout, parce que, comme on dit, c'est vrai que des fois on voit plus souvent chez les garçons, comme on dit, le ventre de bière et tout, même nous aussi, des fois on peut en avoir, hein. Ça dépend de. Comme je dis, c'est pour ça que j'ai fait ce sujet-là, parce que c'est beaucoup de choses, ça revient tout le temps. Oui, j'ai réussi à perdre, mais mon ventre. Oui, j'ai pas vraiment envie de perdre, mais que mon ventre. Mais déjà, d'une, sachez on peut pas perdre que juste d'une partie du ventre. Non, mais je sais pas, en tout cas, si quelqu'un vous a dit que vous pouvez perdre que du ventre, allez pas croire. C'est-à-dire que, non, on peut pas perdre que du ventre, voilà. Ça trouve, selon ton métabolisme, ça se trouve, tu vas tout faire, ça se trouve, tu vas vite fondre de partout, mais ton ventre, il va être là, parce que tu n'as pas, ça se trouve, tu manges encore des aliments qui ne conviennent pas à ta digestion. Voilà, tu vois. Voilà, en tout cas, j'espère que vous me suivez et que c'est intéressant pour vous. N'hésitez pas à me. Est-ce que déjà, par rapport à ce que je dis là, est-ce que c'est quelque chose, voilà, mettez-moi, comment ça s'appelle, soit un petit cœur ou un truc comme ça et tout. Bon, moi j'aime bien les petits cœurs. Voilà, un petit cœur ou un petit diamant, parce que moi je suis, voilà, petit diamant ou une couronne, parce que je vous appelle les queens et tout, une couronne et un diamant. Dites-moi, est-ce que vous suivez déjà ce que je vous dis? Est-ce que c'est quelque chose que vous saviez? Est-ce que c'est quelque chose, voilà, on va dire une couronne pour dire oui, je le savais, et un diamant pour dire non, j'étais pas du tout au courant. Ça change, hein. Voilà, ouais. Bon, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à réagir et tout ça et tout. Il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est avec un grand plaisir. Et voilà un petit peu. Et comme je vous ai dit, c'est très important pour moi en fait, parce que quand je vois, même moi, j'étais comme ça il y a quelques années et tout, t'es là, ton ventre il gonfle, parce que comme je vous ai, bon, après comme il y avait beaucoup de nouveaux sur ma page et tout, d'ailleurs, gratitude, et aux anciens aussi, merci pour la force. Mais t'es là, tu montes, tu descends, tu essaies plein de trucs et tout, ton ventre. Mais moi, c'était la colopathie. Hein. Voilà, t'es là, punaise. Des fois, ton ventre, il est hyper plat. Après, tout d'un coup, là, des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Non. Et des fois, comme je vous ai dit, ça peut être le mental. C'est-à-dire que si vous avez... des fois, vous êtes là, vous pensez trop et tout. En fait,
comme votre pensée est créative déjà d'une, mais comme vous avez une surcharge mentale intense, et en fin de compte, ça se répertorie carrément dans votre tube digestif. Voilà, un petit peu. Et du coup, c'est là que ça va vous créer des ballonnements. De toute façon, regarde, souvent, si tu t'observes, si ou tu te rappelles d'un moment, quand tout va bien, ou des fois ta digestion, je parle de la digestion, parce que comme je dis, le gros ventre, des fois, c'est pas simplement que la graisse, hein. Des fois, ça joue, il y a pas mal de choses, il y a les ballonnements, il y a pas mal de voilà, ballonnements, ça peut être problème digestif, comme je dis, colopathie ou autre. Et, euh, et du coup, et aussi, si tu respires mal, ah voilà, là, faut que je vous parle de ça, ouais. Si tu respires mal, c'est-à-dire qu'en fait, des fois, tu sais, t'es en train de, surtout les personnes, même comme moi et tout, ou les personnes qui sont même au bureau, hein, ou même chez eux, qui travaillent, t'es là toute la journée assis. D'ailleurs, avant de terminer, on fera, je vais vous montrer rapidement comment ça s'appelle, un massage du ventre. Après, je sais pas si vous allez, ou sinon, il faudra que je baisse mon truc, ou sinon, je vais vous indiquer comment il faut faire et tout, mais je vais voir si je peux baisser comment vous masser au niveau de la ceinture abdominale, parce que ça aide aussi pour pouvoir, pas éliminer, c'est pas un truc magique, mais ça va par rapport à la digestion, par rapport aussi à fluctuer votre tout ce qui est digestif à l'intérieur de vous, quoi, en fait. Voilà. Et du coup, faut faire attention à tout ça et tout, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, mais en tout cas, j'espère que vous me suivez toujours. Voilà, n'hésitez pas à inviter d'autres personnes, parce que voilà, parce que c'est comment perdre du ventre et tout ça. Il y en a beaucoup de personnes qui demandent, parce que euh, énormément de personnes arrivent à perdre du poids, mais n'arrivent pas à perdre leur ventre, ou difficilement. Et du coup, comme je disais, ça peut être au niveau génétique. L'alimentation, ça veut dire vous mangez trop d'aliments industriels, de la graisse raffinée et tout, saturée, comme on dit, insaturée. Et aussi au niveau, comme on avait dit, génétique, ou aussi au niveau de vos pensées. C'est-à-dire que quand je dis au niveau des pensées, parce que comme par exemple vous voulez perdre du poids, mais dans votre tête vous êtes là inconsciemment en train de vous dire ouais, est-ce que je vais vraiment perdre et tout. Déjà, moi je vous dirais déjà d'une numéro un, dites pas perdre. C'est vrai que des fois, même moi je le mets dans le titre, mais dites-vous plutôt la phrase comment je vais mincir. Je vous avais déjà fait un live dessus entre maigrir et mincir. C'est pas la même chose. De toute façon, si vous n'hésitez pas à aller revoir le live, comme ça vous saurez un peu la différence aussi, hein. C'est pas la même chose. Il y a un côté où c'est plus structuré, l'autre, voilà, c'est plus dans la restriction. Et, euh, et voilà, du coup, là on va passer par rapport aux solutions. Comme on a dit, je répète que ça peut être au niveau aussi génétique, que niveau génétique, il y a la génétique qui joue. Il y a aussi votre état émotionnel, ça c'est vraiment énorme, plus de 90% même, on va dire 70%. Voilà, l'alimentation, est-ce que vous mangez à l'envers, comme on appelle ça? C'est-à-dire que, comment ça s'appelle, vous mangez pas les bons aliments et que ça se trouve vous les digérez pas bien. Comme je vous ai dit, comme un exemple, un fruit, soit vous le mangez dans la journée, soit vous le mangez dans la journée, ou soit vous le mangez, comment ça s'appelle, soit 1 heure avant que vous dînez ou vous déjeunez, ou 1 heure après votre déjeuner ou dîner. Et ça, souvent, les personnes ne le savent pas. Et voilà quoi, en fin de compte. Et ça fait que des fois, ça peut te créer des gaz gastriques et tout, des ballonnements, parce que tu es trop rapproché. Et en fait, compte le temps que... Parce que c'est vrai que quand on voit les fruits comme ça, on se dit, ah ouais, je peux manger des fruits et tout, c'est sain, c'est bien, c'est sain et tout. Mais après aussi, faut voir comment tu le manges, comme j'ai dit. Parce que si tu es quelqu'un, tu as du mal à digérer et que tu viens de finir ton plat, tu manges direct ton fruit et tout, bah ça peut te créer comme un plasma, entre guillemets, hein. C'est la schématique que je fais. Ça veut dire, en fait, compte au lieu que ça soit le côté pour le fluidifier, mais ça va le colmater. C'est pour ça que des fois, vous retrouvez avec des constipations, mais laisse tomber, quoi, en fait. Parce que comme vous mangez des choses, soit pas au bon moment ou pas aux bons endroits,
pas au bon moment et la bonne chose et tout. Du coup, tu crées comme un chewing-gum dans ton corps, en fait. Et ça fait que ça te fait une digestion lente. Tu as des crampes. Et après, ton ventre, il est là, il est en train de gonfler. T'as des fois, voilà, comme j'ai dit, des petits mini crises de mal de ventre. Ou des fois, t'as même pas de crise, mais ton ventre, il est juste sorti. Voilà, je sais pas si vous avez déjà connu ça, si vous voyez c'est quoi. Mais genre, ton ventre, il est sorti. Voilà, tu sais pas. Et comme je dis aussi, la respiration. Respirer. Hello, hello! Comment va ma queen? J'espère que tu vas bien. Et voilà, parce que des fois tu respires pas bien et tout, t'es là, tu respires, au lieu au fait d'inspirer, respirer, parce que bon, on va essayer de faire, je vais voir si je regarde vite fait, voilà, je vais voir si on aura le temps, ou sinon j'essaierai de vous faire voilà, vraiment un exercice et tout. Et voilà, tu respires par la bouche et du coup comme tu es tout le temps assis, es là, tu gardes tout dans ton estomac et tout et ça fait que ça crée de l'air aussi. C'est pour ça que de temps en temps, moi c'est un exercice que je donne tout le temps à mes coachés. De temps en temps, lève-toi et fais de la respiration consciente. Et si tu ne sais pas c'est quoi, c'est-à-dire que tu exagères, tu fais. Même si tu veux, au niveau de ton ventre, tu prends comme ça. Après, je sais pas si on voit et tout. Attends, je vais essayer de baisser un peu comme ça. Voilà. Bon. Voilà, voilà, au niveau de ton ventre, voilà, pour vraiment voir si tu gonfles ton ventre, voilà, tu fais. C'est-à-dire, de temps en temps, tu te lèves pour faire ça. Ou sinon, assis. Parce que le fait d'être assis tout le temps, toute la journée, en fait, tu gardes l'air dans ton ventre. Et des fois, en fait, voilà, je vais vous donner un schéma vraiment plus parlant. Vous voyez les bébés. Vous voyez les bébés. Souvent, on les entend respirer, les bébés. Mais nous, en grandissant, en fait, on perd cette habitude-là de vraiment respirer en conscience. Et ça fait qu'au fait, compte, des fois, c'est ça aussi qui crée l'air dans ton ventre. Voilà, qui crée l'air dans ton ventre. Moi, je remets bien la caméra parce que... voilà, qui crée l'air dans ton ventre. Parce que si vous vous rappelez bien, ou si vous avez si vous-même vous êtes maman ou papa, et ou vous avez des amis et tout qui ont des bébés, rappelez-vous, par exemple, un bébé qui dort, il a, t'entends. Mais nous, en grandissant, des fois, on perd souvent cette respiration consciente. Et ça fait que en fait, t'avales l'air dans ton ventre et tout, et du coup, tu respires pas bien. Et c'est ça aussi qui crée aussi ton gros ventre, ton ventre gonflé ou ballonné. Et du coup, prends l'habitude, surtout si tu es quelqu'un qui travaille énormément assis, prends l'habitude même si tu es, voilà, déjà prends l'habitude, voilà, c'est un petit tips là, voilà, tu prends tous les jours 5 minutes, voilà, que tu sois au travail ou pas, même quand, pardon, si tu es au travail en allant aux toilettes et tout, et tu fais ta respiration en conscience. Et si tu veux avoir plus de détails, n'hésite pas à aller sur ma page Esther Blesson, voilà, de l'autre côté. Et j'ai fait un post dessus. Et là, je t'ai vraiment bien dit les détails et tout. Mais déjà, prends ça. Tu vois, comme j'ai dit, tu inspires, tu expires. Tu inspires et tu expires. Mais tu fais en exagération. Moi, si tu es au travail, va pas... tu fais ça discrètement, quoi. Ou tu vas aux toilettes, tu vas aux toilettes. Moi, je sais que souvent, voilà, tu vas aux toilettes parce que c'était quelque part tout le temps assis et tout. Voilà. Ou quand tu es en train de marcher, tu repenses, tu fais respiration de conscience. Et tu le fais. Et tu vois, déjà, ça va te faire du bien. Et comme j'ai dit, faut savoir aussi les aliments qui t'empêchent, qui fait que ça te fait une mauvaise digestion aussi. Voilà. Et au niveau de tes pensées, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es en mode surcharge mentale excessif? Tu es là tout le temps dans l'inquiétude? Ou si tu es par exemple, on va pas prendre quelqu'un qui est soit dans la vie, qui veut reprendre la vitalité ou perdre de poids. Voilà, perte de poids et tout. Mais si dans ta tête, tu es là en train d'être toujours stressé, parce que j'avais déjà fait un post là-dessus. Le stress, en tout cas, vous impacte énormément sur votre digestion et vous impacte, mais pas positivement en fait. Ça peut vous créer énormes troubles et tout. Et du coup, il faut savoir arriver à vous détendre. Voilà, il faut arriver à trouver ce qui vous détend pour pouvoir
vraiment vous libérer de tout ça et tout, parce que la tête, vraiment, comme je vous ai dit, c'est presque 70% de ce qui après va se passer dans votre ventre, en sachant que c'est votre deuxième cerveau. Vous avez votre cerveau là et votre cerveau là. Du coup, si là vous mettez entre guillemets truc industriel de tous les sens et tout, voilà. Comme j'ai dit, ça exclut pas, vous pouvez faire plaisir, j'ai pas dit le contraire. Mais si tu veux perdre, un exemple, ton ventre là, ou atténuer tous tes problèmes digestifs, voilà, essaye de déjà réguler comment tu manges, essaye déjà de limiter le sucre, voilà, le sucre industriel, on va dire le sucre blanc ou même le sucre saturé, quoi, en fait. Voilà, essaye de limiter ça complètement. Tu vas voir, même essaye de le faire pendant un mois. Voilà, un mois, ou si c'est trop difficile, voilà, une semaine. Et là, aussi, je voulais vous parler, c'est important de reposer votre digestion. Parce qu'il y a des personnes que moi, franchement, je connais, même j'ai eu des coachés et tout. Comme je dis, même quand j'accompagne les personnes au niveau de par rapport à leurs blessures et tout ça, souvent, bah, après, il y a le côté bien-être physique aussi qui vient. Il y a des personnes, ils font que de manger toute la journée. À quel moment ton tube digestif se repose? Dis-moi, ma queen. À quel moment? T'es là, toujours en train de manger quelque chose. Faut laisser le tube digestif un peu se reposer. Et en tout cas, moi, quelque chose qui m'a aidé depuis des années, hein, parce que ceux qui me connaissent, voilà, moi, mon lifestyle, c'est le fasting depuis très longtemps, c'est-à-dire c'est le jeûne intermittent. Mais aussi, quand je fais aussi des jeûnes, voilà, des jeûnes, voilà, où je fais vraiment des pauses. Ou sinon, tu peux faire aussi, même si t'es pas habitué à jeûner ou des choses comme ça, ou tu t'es pas pour le jeûne intermittent et tout, voilà, bah tu peux, par exemple, te dire un exemple, tous les lundis, tu as mangé que du raisin ou voilà, parce que le raisin c'est très très bon, parce qu'il faut savoir le raisin, bah c'est quelque chose aussi qui te nettoie bien au niveau des cellules et tout, qui te nettoie bien au niveau tout ce qui est digestif, l'appareil digestif, et aussi bah t'auras pas cette sensation de faim là, parce que si t'es quelqu'un tu vas me dire non mais moi comment je vais rester sans manger, non mais ce que je sais, parce que moi quand je jeûne, des fois il y a des gens qui vont mais comment tu fais, faut laisser ton appareil digestif reposer, tu vois. Parce que c'est aussi, voilà, je vais vous donner un témoignage là, voilà, bon, direct de moi. De toute façon, moi, je vous parle toujours de moi. Comme ça, vous pouvez voir que c'est pas du genre de quelqu'un, XY, non. Comme ça, c'est vraiment concret. Comme je vous ai dit, moi, j'ai la colopathie intestinale, voilà, ça me faisait des crises, machin et tout. Mais maintenant, je prends mon Slim Power Diet, d'ailleurs, qui est toujours disponible. De toute façon, je vous mets toujours le lien. Vous pouvez le commander à tout moment. Voilà, à base de 4 plantes, que c'est, on va dire, bah, comme je dis, c'est un complément alimentaire superfood. Tu as des problèmes de digestion, colopathie ou côlon irritable et tout, tu peux le prendre. Tu veux chercher de la vitalité, parce qu'il faut savoir, il y a du clou de girofle, du gingembre, du moringa dedans et du bali-bali qui permet vraiment de te détoxifier au niveau de ton corps, le sang, ça nettoie le sang et tout. Et il y a le moringa dedans pour la vitalité, et vraiment l'association de ces plantes-là, voilà, c'est pour la vitalité. Ou si tu as des problèmes de tout ce qui est digestif, tu peux le prendre. Et aussi pour perdre du poids ou stabiliser. Mais comme j'ai dit, c'est pas un produit miracle, c'est des plantes. De toute façon, il n'y a pas de produit miracle. C'est pour ça que je vous donne tout le temps pas mal de conseils au niveau des lives. Comme ça, vous pouvez vous réguler, être scientifique de votre vie. Oui, et bon, Esther, elle a parlé de ça de la dernière fois. Est-ce que c'est quelque chose qui me parle? Est-ce que c'est quelque chose, c'est mon cas? Voilà. Du coup, comme moi je dis, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Au niveau du ventre, moi, sincèrement, tout le temps. Ouais, le ventre, ça c'est vraiment, beaucoup de personnes ont du mal à perdre le ventre. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure. Du coup, reposez aussi votre tube digestif, c'est important. On vous a pas dit d'aller faire des jeûnes extravagants ou extrêmes, si vous ne savez pas. Mais comme j'ai dit un exemple, voilà, par exemple, tu passes le week-end, peut-être tu t'es un peu lâché, fait plaisir, bah le lundi ou même soit le dimanche ou le lundi, tu peux te dire ouais, bah je vais faire une journée où je vais boire, je vais manger que par exemple du raisin et tout. Moi je donne souvent le raisin, parce que le raisin c'est vraiment un aliment vraiment qui est vraiment diurétique, et surtout ça te nettoie vraiment au niveau du tube digestif, et surtout pour quand quelqu'un qui n'a pas l'habitude,
souvent faim, ça te permet aussi de te couper cette envie de manger. Parce que l'envie de manger, qui déclenche ça, c'est tout ce qu'on mange de raffiné, tout ce qui est industriel et tout. C'est ça qui crée cette envie de, souvent, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Parce qu'en fin de compte, t'es plus habitué au fait à pouvoir réguler au niveau de tes repas, où tu manges peut-être trop riche, où tu manges, comme j'ai dit, tu manges à l'envers, c'est-à-dire que tu manges pas les choses au bon moment, les bonnes choses à la bonne heure, ou des choses comme ça. Et j'avais déjà fait un live où j'avais dit, des fois les viandes, certaines viandes, bah ça met hyper longtemps pour digérer. Il y a beaucoup de personnes qui savent pas ça. Ils vont manger, je sais pas, un bœuf, une viande de bœuf. À midi 13h. Et le bœuf, des fois, ça peut mettre 4 heures ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça, 4 heures, parce que la viande de porc, ça met plus de 7 heures. Voilà, plus de 7 heures à digérer, Le bœuf, jour au diré et tout, comme je vous ai dit, par rapport à, voilà, actuellement, je suis en train de passer ma certification, du coup, j'apprends vraiment tous les trucs. Mais tout ce qui est viande, je sais que c'est très très long à digérer. Mais souvent, l'erreur qu'on fait, et aussi qui est la cause aussi de ton gros ventre, c'est que à midi 13h, bon, je vais dans l'extrême, parce que comme ça, c'est plus... t'as mangé la côte de porc, là, voilà, côte de porc, vu qu'on sait que ça met 7 heures. Mais toi, tu sais pas, t'as pas l'information. Moins de 7 heures, ouais, c'est 16 heures, je prends mon goûter. Mais l'autre, ce que tu as mangé, la viande, ce que tu as mangé avant, même si tu avais pris des légumes, hein, légumes, c'est pas ce qui va te permettre de digérer rapidement cette viande. Hein. Voilà. Hein. Et selon voilà, la viande blanche, oui, c'est un peu plus moins. Voilà, tu peux digérer plus rapidement et tout. Mais il y a un temps aussi. Voilà. Si vous voulez, je vous le dirai la prochaine fois et tout. Vraiment, si ça vous intéresse, vous me dites et tout. Comme ça, je vous dis vraiment les temps et tout. Et du coup, imagine, tu viens de manger ton côte de porc, là, le côte de porc et tout, machin. Côte de porc à midi ou bœuf bourguignon, voilà. Et même pas, on va dire, 2 heures ou 4 heures après, moins de ça et tout, tu te dis, ouais, c'est mon goûter, ou je vais manger ça et tout, nanana. Et en fait, t'as même pas encore fini de digérer, en fait. Et du coup, c'est un cercle. Tu laisses pas ton estomac se reposer. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne et tourne. Et voilà, c'est soit, comme je dis, c'est pour ça, c'est important. En tout cas, moi, je vous conseille de faire ça. Vous me redirez au niveau des commentaires, en tout cas, tester. Moi, je vous ai pas dit de faire, voilà, si vous arrivez, vous pouvez pas faire un jeûne total et tout ça et tout, du matin jusqu'au soir, mais faites un jeûne, soit de liquide, c'est-à-dire des légumes, et tout, style en soupe, mais voilà, si tu peux le faire toi-même, c'est mieux. Mais on n'a pas dit la soupe au chou, non, non, non. Voilà, prends des bons aliments qui vont bien te nettoyer. Par exemple, si tu fais tout ce qui est liquide, la soupe et tout, tu le fais sur une longue période, c'est-à-dire peut-être une semaine et tout. Mais comme j'ai dit, si tu es quelqu'un qui est hyper gourmand dans ton corps, là, il y a du sucre et tout, ça va te demander. Déjà, commence par faire, entre guillemets, un sevrage d'alimentation pour reposer ta digestion en mangeant des fruits. Mais je dis du raisin, alors essaie de prendre plus le raisin, c'est mieux. De toute façon, tu tapes sur Mister Google les bienfaits du raisin, ça va te le dire. Et après, bah, tu peux décliner avec d'autres fruits ou sinon faire manger que des fruits. Mais parce qu'il faut faire attention parce qu'il y a d'autres fruits qui sont vraiment très très sucrés. Voilà, que là on est là pour pouvoir essayer on a dit faire reposer sa digestion et tout, c'est très important. Du coup, tu essaies de faire ça. Déjà d'une, tu vas voir que ton ventre va baisser. Au niveau déjà, vu qu'il n'est pas en train d'être sollicité. Tu vois ce que je en train de manger là. Voilà, bah oui, finalement, bah oui, je suis en train de vous dire par rapport au mini témoignage, parce que moi, comme je dis maintenant, moi, depuis des années, vu que j'en ai souffert énormément, tout ce qui est digestif, tout, mon ventre, je le connais par cœur. Voilà, il y a, on va dire, quelques jours et tout ça, mon ventre commençait à gonfler et tout, mais voilà. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as mangé, au fait? Et après, voilà, parce que vu que maintenant, je vais un peu plus à l'extérieur et tout,
Voilà, parce que quand je suis chez moi, tout ça et tout, bah, j'ai mes trucs et tout ça. Voilà, bah, après je peux manger aussi au restaurant. Mais si successivement, s'il y a des choses que je mange, bah, surtout que comme ma digestion, moi je fais des pauses au fait, voilà. Comme je dis par rapport à la colopathie, après si vous, par la grâce de Dieu, voilà, vous avez une digestion normale, classique, il n'y a pas de problème. Mais il faut te dire aussi, des fois quand ton ventre il gonfle, c'est des fois les aliments ou si tu es peut-être sous pression indirecte, voilà, comme je dis, il y a pas mal, des fois, au niveau de, beaucoup au niveau de la tête, quoi, du mindset. Et ça fait que faut que tu regardes tout ça et voilà, j'étais en train de vous... Et en fait, c'était ça. Mon ventre, il avait commencé à gonfler et tout. Je me sentais en mode déjà pleine et tout. Et en semaine, voilà, si je sais que je vais avoir des rendez-vous à l'extérieur ou voilà, je suis au travail, bah, le Slim Power Diet, je le prends, mais je le prends vraiment dans la journée. Voilà, dans la journée, comme ça me fait en fin de journée. Parce que des fois, bah, comme je dis, c'est une détox, mais c'est pas une détox en mode popo de ouf. Hein, non, non. Au début, par contre, tous ceux qui vont m'acheter le Slim Power Diet, au début, si tu as le corps énormément de déchets, vu que comme je vous ai dit, il y a le bali-bali dedans qui te nettoie énormément bah, qui te nettoie ton tube digestif, tout simplement tout ce qui est déchets. Au début, ça te fait une phase de détox, ça c'est sûr. Mais moi maintenant, depuis, ça fait un an passé là maintenant que je prends le Slim Power Diet, voilà, moi je le prends pour la colopathie, pour pouvoir me réguler. Et j'étais en train de vous dire, voilà, mon ventre il avait gonflé et tout, en mode, comme si j'avais mangé 50 plats, quoi. Et après, bah, j'ai dû, en fait, c'est ça que vous devez prendre comme exercice à essayer de faire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as mangé, quoi, en fait? Ou, voilà, qu'est-ce que j'ai mangé? Après, j'essaie de voir et tout. Et après, moi, quand c'est comme ça, tout de suite, bah, je vais essayer de parer ça avec soit le soir, je vais boire que de la soupe, des trucs comme ça pour pouvoir me réguler au fait. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit le gros ventre, c'est pas une question t'es mince, machin et tout, des fois c'est des problèmes digestifs au fait. C'est pour ça que je vous ai dit la vérité sur le ventre plat, parce qu'au ventre plat, tu peux faire des abdos pendant 100 milliards d'années. Moi, comme je vous ai dit, moi, je fais énormément de sport. Ceux qui me connaissent et tout, voilà, là par exemple le mercredi je fais pas parce que là je fais le live et tout, mais le matin j'ai fait quand même un peu des trucs. Mais quand je reviens du travail, je fais mon sport ou sinon non, le matin et tout. Mais ça m'empêche pas, des fois quand que mon ventre n'est pas est agressé par quelque chose que ça ne va pas, ben moi mon ventre il va me le dire tout de suite en fait. C'est pour ça que j'ai dit écoutez votre corps, ça vous chuchote. Voilà, écoutez vos émotions, écoutez votre corps, c'est important. Et du coup, ben, en écoutant, voilà, quand je dis écouter, c'est-à-dire qu'il faut observer. C'est pour ça que je vous ai donné mon exemple là. J'ai observé, je me suis dit non, ok. Voilà, et après, bah, là, quand je me suis régulée, c'est-à-dire le soir, j'ai j'ai pris de la soupe et tout. Voilà, ouais, c'est ça, de la soupe, tout ça, du thé, tranquillement. Et voilà, bah, ça s'est régulé. Et ça y est, c'est parti. Voilà, ce soir, je prends le Slim Power Diet. Hein. Voilà, tranquillement, parce qu'il est encore tôt, tranquille. Et voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment... C'est-à-dire que vous pouvez faire des abdos, voilà. Par contre, le gainage, c'est très bien, mais comme je vous ai dit, il faut voir qu'est-ce qui vous fait gonfler le ventre. C'est important. Parce que si vous n'arrivez pas à trouver ce qui vous fait gonfler le ventre, vous pourrez faire monter, descendre, faire les abdos. Oui, je fais ci, je fais ça, nanana. D'ailleurs, n'oubliez pas de choper mon calendrier 30 jours pour un corps de rêve. It's free, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Je vais le mettre encore le lien sous la vidéo. Voilà, parce que j'ai fait ce calendrier pour les gens, pour moi, pour les personnes comme toi, qui n'ont pas le temps. On n'a pas le time. Là, tu as 10-15 minutes maxi. Parce qu'au début, ouais, le premier. Même si là, voilà. En plus, là, on est quoi, le 1er juin? C'est parti, là, faut que tu. Voilà, 1er juin, tu veux être en mode c'est qui. Voilà, va prendre le calendrier et le Slim Power Diet. Toujours pour les premières commandes, bienvenue, il y a 10%. Voilà, c'est toujours 10% sur les personnes qui commandent pour la première fois. Et merci encore pour votre confiance pour toutes les personnes. Parce que je sais que aussi il y a beaucoup de personnes qui regardent en replay. Ceux qui nous ont fait confiance, qui nous ont fait confiance avec mon partenaire et tout, et mon équipe. Voilà, sur le Slim Power Diet depuis un an maintenant. Voilà, un an passé, un an et demi maintenant. Et voilà un petit peu. Alors, je vais faire une mini récap. Voilà, au niveau
comment avoir un ventre plat, la vérité. Je fais une mini récap avant qu'on se laisse. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me donner, me dire en commentaire et tout. Voilà. N'oubliez pas de choper votre calendrier gratuit. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Et aussi, ah oui, je vous ai pas parlé par rapport à la masterclass, mais comme là je l'ai décalé, je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine parce que j'ai pas encore fixé les dates. Et voilà, masterclass en ligne, comment dépolluer nos pensées pour se transformer et changer notre vie. Voilà. Parce que comme je vous ai dit, tout se passe là-dedans. Si là-dedans, tu n'arrives pas à te dépolluer de tout ce qui te bloque, tu vas, même la vitalité, là, tu vas te sentir fatigué. Même quand tu vas faire tout, tu vas manger, tu vas boire tout. Voilà, bon, on a dit, on fait la mini récap. Comme je vous ai dit maintenant, discipline. Voilà, ok. Je vous fais la mini récap avant de pouvoir qu'on se laisse. En tout cas, merci à toutes les personnes qui étaient là en direct. Et merci à toutes les personnes qui vont regarder en replay. Alors, récap. Déjà, par rapport au niveau de votre ventre qui est gonflé ou qui est gros, voilà, faut déjà regarder si vous mangez correctement. Est-ce que vous mangez excessivement du sucre? Est-ce que vous mangez excessivement tout ce qui est industriel? Et même si vous mangez des choses, parce que comme je dis, tu peux manger des trucs sains, de l'alimentation saine, mais si tu manges à l'envers, je répète, le à l'envers, ça veut dire si tu ne manges pas au bon moment, à la bonne heure, ou la bonne chose pour toi. Parce que ce qui est bon, on a donné l'exemple tout à l'heure de la tomate, ce qui est bon pour moi ne peut pas être bon pour toi. Du coup, on est scientifique de notre vie, on prend notre petit carnet, je vous l'avais montré la semaine dernière, bon là je ne l'ai pas préparé, hein. Voilà, je ne l'ai pas préparé, mais voilà. Et aussi au niveau des pensées. Parce que si tu ne changes pas, tu ne dépollues pas tes pensées, bah des fois, c'est-à-dire que tu auras des résultats mais qui ne seront pas constants et ça va impacter aussi au niveau de ta digestion. Parce que comme je dis, quand tu es stressé, le stress, l'inquiétude, tout ce qui est, voilà, tout ce qui te met sous tension, en fait, compte tout ça impacte au niveau de tout ce qui est digestif et tout ce qui est au niveau de ton appareil digestif, quoi, tout simplement. Comme je n'avais déjà parlé, en sachant que ton ventre, c'est-à-dire ton appareil digestif, est ton deuxième cerveau. Du coup, si là ça va pas, voilà, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas après dans ton corps. Tu perds de la vitalité, tu n'arrives pas à avoir tes objectifs ou à manger correctement. Tu as des problèmes de popo coincé, c'est-à-dire constipation ou diarrhée, voilà. De toute façon, quand c'est trop dans l'excès, j'ai toujours dit, quand c'est trop dans l'excès, que ce soit au niveau trop de la constipation déjà, c'est-à-dire que tu as mangé des choses qui a colmaté. Déjà, ta digestion à soi, elle est lente. Voilà, elle est lente. Ou, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as mangé à l'envers. C'est-à-dire que tu ne manges pas trop, soit à la bonne heure ou les bons aliments qu'il te faut pour toi. Et du coup, quand tu les manges, ça fait comme si tu étais en train de créer du chewing-gum, créer de la colle en toi, et du coup, tu es là. Si tu voyais ton appareil digestif, au lieu que ça fait... Bon, peut-être pas aussi vite, mais ça fait... C'est comme quand tu n'as presque plus d'essence, là. Tu essaies d'avancer, voilà. Ça fait un peu comme ça. Voilà. Et j'ai dit aussi, faut vraiment regarder aussi comment on cuisine. Parce que c'est important de savoir cuisiner les plats et tout. Parce que de pouvoir cuisiner, par exemple, trop cuit. Voilà, trop cru. C'est vrai qu'on prône le cru, mais après, ça dépend de ton corps, en fait. Moi, c'est pour ça que, franchement, je crie haut et fort. Si j'avais le truc de la mégaphone, là, j'aurais fait... Écoute ton corps. Tu écoutes ton corps parce que Paul, Pierre, Jacques, ok, lui, tous les crus, ça lui va et tout, ok, il n'y a pas de souci. Mais toi, ça se trouve, tu peux manger des crus, mais saisis, tu vois. Quand on dit saisis, ça veut dire un peu, tu sais, comme les wok, là. Mais avec la bonne huile, voilà. Parce que c'est pas tous les huiles. Voilà, comme je dis, il y a des huiles qui sont vraiment qui sont trop raffinées et tout ça, et c'est saturé, et c'est pas bon pour notre corps, ça nous crée encore plus de la mauvaise graisse. Ok, de toute façon on en reparlera un peu plus et tout, comment cuisiner vos plats et tout, si ça vous intéresse.
Voilà. Oui, j'avais dit aussi, on va essayer de repartir aussi. Il nous manque 2 séries au niveau des blessures émotionnelles. Le conséquence aussi sur sur notre alimentation. Voilà, j'avais fait une série sur les 5 blessures émotionnelles et il en restait 2. Je crois que oui, l'injustice et l'abandon. Voilà. En tout cas, merci encore de m'avoir suivi. Merci à toutes les personnes qui vont regarder le replay. J'espère que ça vous a intéressé et que ça va vraiment vous aider à mieux comprendre pourquoi votre ventre est gros et comment le rendre plus plat. Il faut juste pouvoir manger correctement et vous observer qu'est-ce qui ne va pas dans votre corps et aussi essayer de pouvoir vous libérer au niveau émotionnel parce que c'est ce qui vous bloque énormément. Voilà. Et je reviendrai prochainement vers vous pour vous dire exactement les dates pour l'atelier, le masterclass en ligne au niveau de dépolluer mes pensées pour transformer et changer ma vie. Voilà, pour que je vais vous apprendre les outils et surtout comment, comme je dis, c'est naturel. Hein. Voilà, d'avoir des pensées négatives, voilà, il n'y a pas de souci. Mais on va mieux apprendre à pouvoir gérer tout ça. Ok. En tout cas, merci encore, c'était un plaisir. Parce que comme je vous ai dit au début je voulais trop faire ce live là. C'est ça que je voulais. Ah là, je suis tellement en train d'apprendre et tout. Et j'ai envie de vous transmettre aussi. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Et n'oubliez pas, souriez à la vie, on n'a qu'une seule vie. Et merci. Bye bye.